Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo colis d'abonnés parce que l'on a 2 colis à ouvrir aujourd'hui. Et oui, c'est reparti. Alors ces derniers temps, j'ai fait moins de colis, j'ai même fait moins de vidéos en général parce que j'ai été un petit peu occupé à d'autres choses, donc j'ai eu moins de temps à consacrer à YouTube. Mais prochainement, je devrais avoir un peu plus de temps, donc on va pouvoir se relancer dans de nouvelles aventures et on va pouvoir rouvrir quelques colis qui contiennent normalement des sujets pour des vidéos prochaines. Alors, je sais déjà ce qu'il y a dans ces colis, puisque les 2 personnes qui me les ont envoyés m'ont dit ce qu'elles avaient mis à l'intérieur, donc ce ne sera pas une surprise totale, mais on va pas perdre plus de temps, et on va commencer avec le premier, à savoir le plus petit. Alors ce premier colis m'a été envoyé par un collègue youtubeur, si je puis dire, puisqu'il s'agit de la chaîne YouTube Bricolage c'est cool, qui fait des vidéos plutôt maquillage et cuisine. Bien sûr que non, évidemment, il fait plutôt des vidéos bricolage. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description ou dans les fiches ou un endroit où vous pouvez la retrouver. Bah tiens, justement au passage, on a sa carte. Bricolage, c'est cool. Vous pouvez le retrouver notamment sur YouTube et apparemment sur Instagram et Facebook. On a également une lettre à l'intérieur. Donc ce qu'on a là-dedans, c'est une carte graphique et apparemment il m'a également mis une petite surprise. Ah, je crois que j'ai trouvé la surprise. Alors merci beaucoup puisque j'ai également un t-shirt bricolage c'est cool maintenant. Je vais enfin pouvoir m'habiller, merci beaucoup. C'est tellement pro, il a les t-shirts, la carte de visite, etc. Moi j'ai rien de tout ça. Mais ce que j'ai maintenant c'est une carte graphique. Et alors normalement nous avons une Nvidia Quadro 4000. La Quadro 4000, c'est une carte graphique qui commence à avoir quelques années maintenant, mais j'ai pas l'occasion de toucher à beaucoup de Quadros parce que les Quadros c'est la gamme professionnelle de chez Nvidia, donc on n'en voit généralement pas tous les jours. Et c'est une carte graphique donc qui apparemment n'affiche rien. Et on a un bruit au niveau du ventilateur. Visuellement, elle n'a pas l'air endommagée, elle n'a pas l'air trop sale, trop poussiéreuse non plus. Par contre, elle a eu un petit choc pendant le transport, je suppose, parce que l'équerre PCI est un petit peu plié. Attention, il y a une différence entre un petit peu plié et un petit peu plié. Si vous voyez ce que je veux dire. Tiens, ce qui est intéressant avec les Quadros, c'est qu'on a notre connecteur PCI Express 16X, bien sûr. On a un connecteur 6 pins pour l'alimentation. On retrouve également le connecteur SLI, donc pour mettre 2 cartes graphiques comme celle-là ensemble. Et puis, on a également 2 autres connecteurs que l'on ne retrouve pas sur les cartes graphiques grand public. Le petit qui est ici et le un peu plus gros qui est là. Ces 2 connecteurs, ce sont des connecteurs de synchronisation. Alors si je dis pas de conneries, parce que les Quadros c'est pas exactement ma spécialité, mais le petit connecteur c'est plutôt pour tout ce qui est 3D. En fait, quand vous avez un affichage 3D, vous avez 2 images. Vous avez une image pour l'œil gauche et une image pour l'œil droit. C'est pour ça que vous arrivez à avoir des effets de 3 dimensions. Et donc normalement ce connecteur-là, il sert de synchronisation justement entre les 2 images pour les affichages 3D. Et le deuxième connecteur que l'on a ici, qui a un peu plus de broches, celui-là, c'est pour la synchronisation lorsque l'on a plusieurs affichages. Parce que les Quadros, c'est ce qu'on va utiliser par exemple si on veut faire un mur d'écran. Donc si vous avez plusieurs écrans que vous mettez ensemble pour faire un mur pour afficher des choses, ça peut être dans un centre commercial, ça peut être dans une salle de concert, quoi qu'on ne va pas forcément utiliser la même chose. Mais enfin bref, dès qu'on va utiliser plusieurs petits écrans pour faire un grand écran, on va avoir besoin de les synchroniser parce que comme les différents écrans vont afficher différentes partie de l'image. Si on a un écran qui affiche son image un peu plus rapidement qu'un autre, lorsqu'on va avoir des effets de mouvement, ça va être assez horrible. Et donc pour ça, il y a un système de synchronisation chez Nvidia et on a besoin comme ça d'un câble avec le connecteur sur chacune des cartes graphiques pour synchroniser le tout. Au passage d'ailleurs, cette Quadro 4000, donc c'est une carte graphique qui doit avoir pas loin de 10 ans maintenant, c'est pas une carte graphique qui est spécialement récente, mais vous pouvez voir qu'au niveau de la connectique, on retrouve quand même 2 connecteurs DisplayPort. En fait, le DisplayPort sur les Quadros et dans le monde pro en général, on les retrouve depuis assez longtemps, plus longtemps que dans le grand public. En tout cas, merci beaucoup à Geoffrey de Bricolage, c'est cool, et on va pouvoir s'attaquer au deuxième colis. Alors ce deuxième colis, il a une histoire qui est un petit peu intéressante, puisqu'il m'a été envoyé par une entreprise, ou en tout cas par un chef d'entreprise, puisque c'est un colis qui me vient de chez Novbox.
Novebox, c'est une entreprise en région parisienne que je connaissais pas et qui fabrique des PC dans des valises Pélican. Alors ce sont les valises en plastique qui sont généralement remplies avec de la mousse et qu'on utilise pour transporter les objets assez fragiles et notamment c'est utilisé beaucoup dans tout ce qui est le cinéma, la vidéo, etc. pour transporter les caméras, les appareils photo et compagnie. Et donc en fait, Novebox, c'est une entreprise qui construit des PC dans ces valises. Et c'est des PC qui sont destinés à être emmenés un petit peu sur le terrain. Et eux, leur cas d'utilisation, c'est plutôt la VR, quand on a besoin de monter un stand pour faire des démonstrations avec de la réalité virtuelle. Et quand on arrive sur place, on sort la valise, on l'ouvre, on branche le PC, on démarre, on sort le casque de VR. S'il y a des choses à monter autour, on peut les monter. Et puis on a un stand VR qui est prêt à être utilisé. Donc du coup, ça veut dire que chez Novebox, eh bien, ils montent des PC. Et comme ils montent des PC, ils ont besoin de composants. Et de temps en temps, on peut avoir des soucis sur certains composants. Et c'est le cas de ce qu'il y a dans ce carton. Oh la vache! Waouh! On m'a envoyé des chips, ça me donne super faim. Est-ce que ça se mange? Non, ça se mange pas, malheureusement. Mais donc, ce qu'ils m'ont envoyé, c'est une carte mère. Et nous avons donc une Aorus Z390i Pro Wi-Fi. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à prononcer comme référence. Cette carte mère, elle a un problème. Visiblement, c'est un problème de socket CPU. La carte mère aurait été défectueuse dès l'origine, c'est-à-dire que dès qu'ils ont reçu la carte mère, ils n'ont jamais pu la faire fonctionner parce qu'il y avait ce problème de socket. Et le distributeur qui leur a vendu la carte mère a jamais voulu la reprendre en garantie. Donc apparemment, ça fait quelque temps que cette carte mère traînait sur une étagère chez eux. Et donc, plutôt que de la jeter à la poubelle, ils se sont dit qu'éventuellement, je pouvais en faire quelque chose. Et donc, ils me l'ont envoyé. Mais on a également quelque chose d'autre dans ce colis, puisque quelques jours après, il m'a renvoyé un mail pour me dire que une des cartes graphiques dans un de leurs PC workstation, qui leur permet de travailler et de concevoir leurs produits, eh bien, venait de lâcher. Et donc, il m'a proposé, tant qu'à faire, de m'envoyer la carte graphique avec la carte mère. Et donc on a également une carte graphique qui normalement est une GTX 1080. Donc la petite Z390i, c'est une carte mère au format mini ITX, ce qui tombe bien parce que des cartes mères en mini ITX, eh bien j'en ai pas. Enfin j'en ai pas, si je dois en avoir deux, une vieille AMD qui a presque 10 ans, voire même peut-être plus de 10 ans maintenant, et puis j'en ai une autre en H110, mais qui n'est pas une vraie carte mère mini ITX. Normalement, c'est une carte mère qui est neuve, puisque, comme je l'ai dit, elle n'a jamais servi, puisqu'elle n'a jamais fonctionné. Il m'a envoyé quoi? Ah, on a également les accessoires. Donc on a deux câbles SATA. Ça, c'est pour le RGB. On a également deux autres câbles SATA, et on a encore deux autres câbles SATA. Ce qui me paraît bizarre, il y a autant de... Bon, j'ai plus de câbles SATA qu'il n'y a de ports SATA sur la carte mère. Bon, c'est pas grave, ça peut toujours servir. Et puis on a également les antennes pour la partie Wi-Fi, puisque cette carte mère a du Wi-Fi intégré. On a également les numéros de série qui ont été découpés. Et on a la carte mère en elle-même. Ah bah, il y a encore une chips à l'intérieur. Donc on retrouve nos deux slots de RAM, DDR4, connecteur 24 pins ATX, on a 4 ports SATA, on a plein de petits connecteurs également qui sont un peu, on va dire, mis là où ils avaient de la place. Donc on en a ici, donc c'est visiblement le panneau avant et haut-parleur si on veut mettre un haut-parleur interne. On a notre connecteur pour l'USB 3.0, là on a quoi? Des LED, ça doit être un connecteur pour du RGB. Là on a, je sais pas quoi, du 12 volts. Ouais, c'est bizarre. Ça, c'est de l'USB 2.0 à l'avant du boîtier. Ici, on a notre connecteur pour l'audio. Ici, on a encore du RGB. Ici, on a le TPM, si on veut mettre un module TPM. Je crois qu'on en a entendu un peu parler avec Windows 11 ces derniers temps. Entre les connecteurs audio et Wi-Fi, on a un MCU PH1. Je ne sais même pas exactement ce que c'est. Là-haut, on a notre connecteur en façade pour l'USB 3.0 type C, qui se trouve ici, c'est un petit peu bizarre. Connecteur 8 pins pour le processeur. Ensuite, là, on a notre connectique pour les ventilateurs, enfin nos connectiques ventilateurs. On a également un M2 de 80 mm de long avec un plutôt beau dissipateur Aorus. Et de l'autre côté, on a un autre M2.
Également quelques LED RGB ici sur la tranche. Franchement, c'est une belle carte mère. On a tout ce qu'il faut en termes d'entrée-sortie. Et puis, ce qui est toujours impressionnant avec le Mini ITX, c'est la densité de la carte mère, c'est-à-dire réussir à mettre autant de choses dans un volume aussi petit, enfin dans un format aussi petit. Malheureusement, la raison pour laquelle j'ai cette carte mère entre les mains actuellement, c'est normalement le socket processeur qui effectivement a pas l'air super en forme. Aïe, putain de papier bulle. Je sais pas si vous le verrez bien, mais on a deux pins ici qui sont pliés. On en a un autre ici en bas qui a l'air plié, voire même cassé. Je sais pas si c'est normal qu'on ait un trou comme ça. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis on en a un quatrième en bas ici qui est complètement désaligné, voire même qui a l'air cassé. C'est assez difficile à dire comme ça, il faudra que je zoome un peu là-dessus pour y voir plus clair, mais effectivement le socket n'a pas l'air en bon état. Je ne sais pas s'il peut être sauvé, c'est-à-dire est-ce que l'on peut simplement redresser les pins qui sont plus trop en place et refaire fonctionner la carte mère, ou alors est-ce qu'on va être obligé de passer par un remplacement du socket. Remplacement du socket, évidemment, c'est pas simple, mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait et j'aimerais bien apprendre à le faire parce que ça permet de sauver des cartes mères et des fois il y a des très bonnes cartes mères à vendre et le socket est complètement mort, mais si on peut le remplacer soi-même, sachant qu'un socket en tant que pièce détachée ça vaut pas très cher, donc si on peut le remplacer soi-même, ça peut permettre de sauver des fois des très bonnes cartes mères. On verra comment je vais réussir à m'en sortir, ça fera sans doute l'objet d'une vidéo, mais c'est clair que s'il faut remplacer le socket, ça veut dire quand même pas mal de boulot, et ça veut dire également acheter un nouveau socket, donc le temps que ça arrive, etc. Peut-être que cette vidéo ne sera pas sur la chaîne avant quelques temps. Mais il y a également quelque chose d'autre pour s'occuper en attendant. On a encore quelques chips, mais on a surtout une carte graphique. Donc nous avons une petite, pas si petite que ça, une GTX 1080, GTX 1080 8 Go turbo de chez Asus. Donc c'est une carte graphique qui est quand même plutôt sympa. Version turbo, donc c'est les versions qui ont le ventilateur blower avec donc l'air qui est aspiré ici et qui ressort à l'arrière du PC. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace comme dissipateur. Par contre, ces cartes graphiques, elles se prêtent assez bien généralement dans ce qui est workstation, c'est-à-dire station de travail. D'ailleurs, c'était le cas de cette carte graphique, elle était dans une workstation chez Novbox, parce que généralement, ces machines-là, elles sont pensées avec un schéma de ventilation qui est assez bien conçu pour le coup, un petit peu comme ce qu'Apple a fait avec le Mac Pro, c'est-à-dire on aspire l'air à l'avant et on ressort l'air à l'arrière. Donc généralement vous avez des carénages au niveau du processeur ou des processeurs, parce que des fois on a des workstations avec des systèmes multiprocesseurs, mais donc on a des carénages pour bien rediriger l'air vers l'arrière, et on a surtout des cartes graphiques qui doivent aspirer l'air et rejeter l'air chaud en dehors du PC. Donc c'est pour ça que ce design-là, on le trouve encore, et même si c'est pas forcément le système de refroidissement le plus efficace, quand on met ça dans une workstation qui est bien pensée, avec un design de ventilation bien pensé, et au final ça marche plutôt pas mal. Donc après c'est une GTX 1080, donc ça reste encore une bonne carte graphique, c'est pas une carte qui est si vieille que ça, quoiqu'elle commence à avoir quelques années. Mais enfin, ça reste très utilisable aujourd'hui. Je me souviens que quand la génération des GTX 1000 est sortie, c'était un petit peu un rêve, la 1080 c'était du haut de gamme. Donc on retrouve notre connecteur PCI Express 16X, on retrouve un connecteur 8 pins pour l'alimentation, deux connecteurs SLI et à l'arrière on a deux DisplayPort, deux HDMI et un DVI numérique. Et sinon extérieurement j'ai rien à dire, la carte est en très bon état. Il y a quelques traces, quelques marques sur le carénage en plastique, mais enfin c'est pas très grave. Je ne sais pas exactement ce que cette carte a comme problème puisque elle est tombée en panne très récemment. Non, il m'a juste dit qu'elle était tombée en panne, donc j'ai absolument aucune idée du problème. En tout cas, la carte est très peu poussiéreuse, donc je ne sais pas si elle a été un petit peu nettoyée avant qu'il me l'envoie, ou alors si elle était dans un PC qui était bien filtré et donc il n'y a pas trop de poussière à l'intérieur, mais franchement elle est en bon état, visuellement rien à dire. Alors heureusement ou malheureusement, parce que des fois ça veut dire que le problème ne va pas être forcément très simple à trouver. Par contre, ce que j'ai remarqué, j'adore quand je récupère des composants qui ont déjà quelques années et que tu as encore l'honneur de retirer du plastique. Mais donc voilà ce que l'on m'a envoyé, ça devrait me permettre de faire quelques vidéos j'espère. Je suis assez pressé de jeter un œil à la carte mère pour voir si on peut ressusciter cette
belle Z390i parce que c'est quand même une carte mère assez sympa. Faut que je regarde ce que la GTX 1080 a pour voir si je peux également la ressusciter parce que si j'arrivais à la remettre en route, ce serait une très bonne chose parce que ça veut dire que ce serait la carte graphique la plus performante et fonctionnelle que j'ai sous la main. Si je peux la réparer, eh bien elle pourrait très bien finir dans mon PC puisque actuellement j'ai une RX 580 et une GTX 1080, c'est quand même un peu plus performant. Et puis la Quadro, bah, c'est surtout pour jeter un peu un œil à une Quadro parce que je dois en avoir une en stock que j'ai récupérée il y a déjà pas mal d'années et qui est encore plus vieille que celle-là. Donc voilà, ça va permettre de jeter un peu un coup d'œil à une Quadro. Donc merci beaucoup à Geoffrey de Bricolage C'est Cool et à Jean-Frédéric de Novebox pour m'avoir envoyé tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne, le lien est dans la description. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui et pour cette petite vidéo. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.